Salut tout le monde! Dans cette vidéo, j'ai une invitée spéciale, ma meilleure amie Marie-France, qui est à sa 34e semaine de grossesse, qui attend mon neveu ou ma nièce. Euh, et on va vraiment focusser dans cette vidéo sur les postures, les façons d'adapter nos postures au sol lorsqu'on a la bedaine. Donc c'est ça, mets tes vêtements confortables, déroule ton tapis et suis-nous. On va commencer avec la posture de la guirlande ou malasana. C'est comme le squat. Donc, quand tu es enceinte, tu peux pas coller tes genoux. On va venir ouvrir les pieds comme ça. Ouais. Puis tu vas laisser tes orteils vers l'extérieur. Tu vas allonger le dos. Tu peux venir activer aussi au niveau du périnée, comme si tu retenais une envie. OK, ça l'aide beaucoup pour la rétention urinaire. Ça, c'est une posture qui est vraiment excellente pour préparer tous les muscles qui sont liés à l'accouchement. Ça aide le bébé à trouver son chemin et ça relâche tout ce qui est au niveau du pelvis et du dos. Quand même confortable. Tu peux la pratiquer souvent. On a bougé un petit peu de gauche à droite. Fait qu'au lieu, dans le fond, d'être pieds fermés ou pieds collés, ben quand tu es enceinte, on va les garder ouverts. Les pieds ouverts. Des fois, quand tu es enceinte, ton centre d'équilibre est moins bon. Des fois, tu ne seras pas nécessairement confortable ici. Alors, ce que je te suggère comme adaptation, bloc, ou une couverture, OK, ou quoi que ce soit qui a une densité et qui est quand même haut, et on va venir le glisser en dessous des fesses pour s'y asseoir. Soulagement, n'est-ce pas? Si tu as de la difficulté à avoir tes talons au sol, ben, tu peux monter ton épaisseur de bloc. Tu pourrais t'asseoir sur 2 blocs ou quelque chose de plus haut. Tu pourrais aussi venir glisser une couverture en dessous de tes talons pour pouvoir appuyer tes talons dans quelque chose. Malasana pour femme enceinte. On va continuer avec notre deuxième posture. On va s'en aller dans les torsions assises. Quand tu es enceinte, tu peux faire des torsions. C'est comme une espèce de mythe des fois qui dit que tu peux pas faire de torsion. C'est faux. Tu peux en faire, mais va pas au bout de ta torsion. Okay? Tu vas pas comme nécessairement aller aussi loin que quand tu n'as pas un bébé dans le bedon. Il faut que tu aies conscience de ce petit être-là qui est dans ton ventre. Et chose qui est absolument à éviter, là, comme tu l'évites, tu y vas pas. Si jamais tu vois ça dans un cours, dans une vidéo, tu veux fais les torsions que je vais te montrer, on veut jamais comprimer le ventre. Fait que tout ce qui est torsion avec compression, fais-les pas. Aucune posture, en fait, qui va comprimer ton abdomen, ton ventre sur quelque chose. Ça, c'est à totalement éviter. Donc, pour les torsions au sol, on va commencer assis. Souvent assis, quand tu es enceinte, hein, au niveau du bassin pelvis, c'est moins confortable. Il y a une grosse pression qui se crée. La première chose que je te suggère énormément de faire, c'est de venir t'asseoir sur un traversin ou une couverture étanche, pas étanche, mais épaisse et quand même assez ferme, parce qu'on ne veut pas non plus s'affaisser. Dos droit. Inspire, on va venir allonger la colonne. Tu vas venir placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, on réallonge la colonne, main droite vers l'arrière. Légère poussée de la main dans le genou. Ta torsion va venir vraiment comme au niveau des hanches et ensuite tranquillement le buste. Regarde par-dessus ton épaule droite. Va pas plus loin que ça. Je veux pas que tu te rentres nécessairement dans une grosse torsion intense, OK? Surtout quand tu es enceinte, tu as beaucoup de relaxine dans ton corps. On veut pas aller dans des hyper étirements. On va essayer de contrer. Tu risques de te blesser, puis on veut pas aller là, OK? T'es super stretch enceinte. On va pas trop y aller non plus. Faire l'autre côté. Inspire, allonge la colonne. Main droite au genou gauche. Inspire. Main gauche à l'arrière. Léger twist. Tu peux faire une belle petite pression de ta main dans ton genou. Regarde par-dessus l'épaule gauche. On respire. Et on revient.
Il y a plusieurs postures aussi où on va avoir au sol les jambes placées là, comme en héros là, qu'on appelle. Tu peux les faire quand tu es enceinte. Puis ce qu'on va faire pour aider dans cette pose-là, on va venir s'asseoir sur un traversin ou une couverture roulée. Tu peux t'emmener, Marie. Voilà. Mais je veux que tu t'assures que ça ne tire pas dans tes genoux. Si tu sens que ça tire énormément dans les genoux, vas-y pas. Tout simplement, c'est le mot d'ordre. Tu peux venir t'asseoir aussi sur un bloc, mais la couverture, c'est quand même bien agréable. Ouais. Puis ici, tu peux venir aussi dans ta torsion, légère, légère, légère. Donc, la main à l'extérieur, inspire, allonge, expire à l'arrière. Reviens. L'autre côté, inspire, allonge la colonne et expire, twist. Et reviens. Donc, si jamais tu es confronté à des torsions comme intenses, ben, tu en as 2 pour remplacer, tout simplement. Notre posture numéro 3 en adaptation, ça va être la pince au sol, OK? Donc, jambes allongées. Quand tu es enceinte, encore une fois, des fois, tu as comme un inconfort lorsque tu es assis directement au sol. Lourdeur dans les hanches, là, dans l'abdomen, tout ça. Donc, on va venir, là, Marie est assise sur la couverture. Tu peux venir surélever ta pose, un traversin, une couverture roulée. Ça fait vraiment la job. On va venir allonger. Tu vas venir sortir la fesse droite, la fesse gauche pour avoir une meilleure assise. Et on veut éviter cette pose-là. D'habitude, là, tu vas venir porter le ventre sur tes cuisses, tu peux venir tenir tes pieds avec ou sans la sangle. Mais là, nous, on veut éviter la compression de l'abdomen. Fait que tu vas venir ouvrir tes jambes. Et là, Marie, je vais te donner une sangle. Tu peux refermer un petit peu peut-être. Ouais. On va venir passer la sangle à l'arrière des pieds. Puis on n'ira pas aussi profond dans la pose, mais ça va quand même nous permettre de vraiment donner un beau soulagement dans notre dos, un bon relâchement. On va avancer tranquillement le poids vers l'avant. Lorsque tes coudes fléchissent, tu peux ramener tes mains en avant pour avoir l'allongement des bras. Puis tu veux garder un beau dos droit, concave, pas de dos rond. Ça va aussi aider à redresser ta posture lorsque tu es enceinte, puis on va pas plus loin que ça. Fait que toutes tes poses qui sont là, au sol comme ça, tu peux les adapter comme ça. Prochaine adaptation que tu peux faire dans cette posture-là, si jamais tu as des postures au sol qui sont comme remplis, ça va être dans Janou. Chez Shrachana, on va venir ouvrir la jambe, puis là, ben, il va falloir que tu fasses les deux côtés. Même principe. Tu vas pas trop loin, puis ton ventre va être un petit peu vers l'intérieur de ta jambe, au lieu d'être vraiment sur la jambe. Voilà. Reviens. Puis on va faire l'autre côté pour être sûr d'être équilibré. Puis là, penche un petit peu vers moi. Ouais, comme ça, c'est ça, pour pas avoir le ventre sur la cuisse. Et on revient. 4e posture en adaptation quand t'es grosse. En enfantement. Ça va être le pigeon. Le pigeon, là, c'est vraiment comme malade, comme soulagement au niveau du sciatique, psoas, des endroits où quand même on est assez comprimé quand on est enceinte. Souvent, on a le sciatique qui bloque enceinte ou des douleurs au psoas. Moi, je l'entends souvent, je l'ai vécu. Tu sais de quoi je parle? Oui, fait que le pigeon, c'est une bonne façon de les soulager. Par contre, des fois, ben, c'est ça, tu n'as pas la même mobilité. Puis, je veux surtout éviter que tu ailles trop dans l'étirement, justement, vu que tu as beaucoup de relaxation. Fait qu'au niveau du pigeon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la hanche, les fesses sur la doudou. Fait que tu peux t'en venir. On va allonger une jambe. Ouais. Passe l'autre jambe. Ouais, dans toute cette grâce de la femme enceinte. Dire que c'est là qu'on est à notre meilleur, à notre plus belle, à notre plus rayonnante. Je rayonne. Ouais! Donc voilà pour le pigeon. Mais avoue, c'est quand même confortable avec la doudou, hein? Ouais. Faut juste se rendre. Faut juste se rendre. Une fois que t'es rendu, c'est bon. Tu peux demander de l'aide pour en ressortir. Je suis là. Help! Puis tu
Tu peux venir mettre, voilà, Ah, wow. coude ou main sur les blocs. Super confortable. Bon relâchement du psoas, du sciatique. Puis là, ben ça aussi, hein, c'est une posture. T'es pas obligé de la faire de l'autre bord. Merci. C'est plus facile d'en sortir finalement vraiment, que d'en rentrer. Ben ça aussi, il faut que tu la fasses des deux côtés. Tu vas voir, tu vas t'apprécier comme pose. 5e posture, pour quand t'es enceinte, ça va être Baddha Konasana, qui est le papillon. On la connaît quand même, celle-là. Encore une fois, je te suggère fortement de venir t'asseoir sur quelque chose de rembourré, de plus haut. Donc, Baddha Konasana, papillon, tu vas venir joindre tes pieds ensemble. Tu peux tenir tes chevilles ou tes genoux, là où tu te rends, là où tu es confortable d'aller. Tu peux juste rester dans cette pose-là. Tu pourrais même venir faire une petite pression très, très, très légère sur tes genoux. On veut pas trop étirer. Ça aussi, c'est une super pause pré-accouchement. Je t'invite à la pratiquer régulièrement. Ça ouais, ça soulage. Puis encore une fois, ça travaille, ça ouvre ton bassin, ça travaille tous les muscles qui vont être liés à quand ça va sortir. Cette petite chose merveilleuse qu'on aime de tout notre cœur. Dans Baddha Konasana, tu pourrais aussi prendre un bloc puis t'avancer tranquillement vers l'avant pour un relâchement au niveau de ton dos. Comment ça va? Ici. Puis tu peux y aller là où ça se rend, je te dirais, là, vraiment. Là, tu peux lâcher la tête. Et voilà. Et voilà, ce qui conclut notre vidéo pour les adaptations assises, posture de yoga lorsque tu es enceinte. S'il y a d'autres postures que tu voudrais qu'on explore ensemble, fais-moi signe, ça va me faire plaisir. Tu peux y aller avec un petit thumbs up sur la vidéo, un petit partage. Hey, pourquoi pas t'abonner à la chaîne YouTube de Home au quotidien si tu veux plus de vidéos. On va aussi avoir la vidéo, si ça te tente de regarder ça, les postures debout en adaptation pour femmes enceintes, en extension arrière et couchée au sol. Donc, plus d'adaptation à venir. Reste à l'affût. Namasté!